Honorables députés, je pense qu'il y a juste quelques questions spécifiques qui m'ont été posées, se rapportant au budget. Mais je pense que globalement, il y a eu quand même des recommandations donc, très importantes qui ont été faites par les honorables députés. Et bon, ces recommandations ont été bien consignées du point de vue un peu de l'augmentation de la subvention par rapport aux moteurs, de tout le travail qui doit être fait sur le fond marin. J'en ai appris et on a noté beaucoup de recommandations qui ont été faites et le ministre l'a repris. Je pense que c'est des recommandations qu'on va prendre en compte dans effectivement la mise en œuvre du projet de budget 2023. Mais tout d'abord, il faut préciser, apporter des clarifications à certaines affirmations. Effectivement, le budget du ministère de la Pêche, des Pêches et de l'économie maritime est arrêté à 21 473 996 259 francs CFA en 2023, donc contre 43 537 millions en 2022. Effectivement, c'est un budget qui a connu une baisse de l'ordre de 22 milliards, mais cette baisse s'explique exclusivement par l'arrivée à terme de certains projets majeurs du secteur. Vraiment des projets à forte intensité de capital qu'on a eu à dérouler et qui se sont achevés en fin décembre, et d'autres qui ne bénéficient que de reliquats de financement qui sont programmés pour janvier 2023. Je vais les citer et je pense que ça transparaît clairement dans le rapport de la Commission des finances. C'est le projet de mise en place d'infrastructures portuaires MIEP 2 pour un coût de 44 milliards qu'on a exécuté dans le secteur et qui est totalement achevé. Il subsiste un reliquat de financement qui n'est quasiment pas programmé dans le projet de budget 2023 parce que le budget, c'est les prévisions de réalisation physique traduites en termes financiers. Il y a juste un reliquat de décaissement en janvier 2023, donc qui est programmé. L'autre programme, on l'a abordé d'ailleurs dans le rapport, c'est le programme d'acquisition de camions frigorifiques, donc qui est clôturé en décembre 2022. L'autre projet, c'est le projet de réhabilitation du MOL 3 du port de Dakar, financé avec l'appui de la coopération japonaise, et qui a été finalisé, qui a été même inauguré. Donc, et ça transparaît dans le rapport. L'autre projet, c'est effectivement les 8 milliards 200 qui ont été exécutés pour le programme de sécurisation de la brèche de Saint-Louis. Donc, bref, c'est des projets qui se sont achevés et qui expliquent la baisse de ce budget. Mais dans le rapport, nous avons clairement indiqué les nouveaux projets qui ont fait l'objet d'évaluations ex-ante concluantes et qui seront programmées, reprogrammées dans le budget du ministère. Et dans ces projets-là, il y a particulièrement un projet très important qui est ressorti de nos discussions en commission. C'est le projet de géolocalisation d'un montant de 35 milliards 500 millions. Ce projet-là qui figure bien dans le rapport et qui sera programmé donc dans les prochains budgets. Et nous avons aussi insisté, et le rapport l'a souligné, sur un nouveau programme important qui sera cofinancé par la Banque mondiale et l'État du Sénégal, c'est le projet de gestion des ressources naturelles. Et j'ai eu même à apporter des corrections dans le rapport en indiquant que pour le volet pêche, c'est un montant de 25 milliards, à côté aussi du volet environnement pour un montant de 25 milliards, et ce qui fait 50 milliards. Voilà ce qui fait que, effectivement, dans le pipeline, il y a des projets qui ont fait l'objet déjà d'évaluations ex-ante concluantes et qui vont être programmés donc, dans le budget du ministère. C'était important que je puisse insister sur ce point précis. L'honorable député Sira Ndiaye a effectivement abordé le soutien pour les pêcheurs. Et je pense que quand on parle de soutien pour les pêcheurs, bon, si j'arrive à quand même relever les mécanismes qui sont en place pour appuyer les acteurs du secteur, je pense qu'un des honorables députés qui a dit ici, au niveau de la tribune, qu'il voterait le budget, je pense que si je les annonce, il va voter le budget du ministère de la Pêche. Je pense que globalement, on a un fonds de calamité qui
un fonds de calamité qui va être mobilisé dans le cadre des dépenses communes, donc pour faire face effectivement à des catastrophes donc, qui surviendraient donc, pour les acteurs de la pêche. Je rappelle qu'il y a 3 autres mécanismes qui existent. C'est la subvention des moteurs de pirogue. On a bien retenu que la requête du Parlement, c'est d'augmenter la subvention. C'est la subvention des gilets de sauvetage. Et aussi, on l'a abordé hier, c'est la Caisse nationale d'assurance agricole, donc qui transparaît également dans le rapport. On nous a posé des questions sur la situation, sur les indicateurs économiques du secteur de la pêche. Je pense que ça a été clairement identifié dans le rapport, indiqué également. Les débarquements de la pêche maritime, c'est globalement 58 081 tonnes. La valeur commerciale, c'est 182 milliards 300 millions de francs CFA. La contribution à la richesse nationale, ça a été relevé, c'est près de 3,2%. Et aussi les recettes d'exportation des produits halieutiques continuent de connaître une tendance haussière pour atteindre aujourd'hui plus de 310 milliards de francs CFA. Donc, c'est 14% des recettes d'exportation, c'est plus de 600 000 emplois, dont 95% d'emplois formels. C'est un secteur prépondérant de l'économie nationale. Un autre point qui a été souvent abordé, c'est effectivement la faiblesse des moyens des services. Merci de conclure, Monsieur le ministre. Oui, la faiblesse des moyens de service, comme le président m'invite à conclure, je pense qu'on fera une réponse écrite pour expliquer davantage la logique des budgets programmes. Parce qu'on n'est plus en budget de moyens, mais on est beaucoup plus dans une logique de budget programme avec la logique d'intervention, objectif, résultat attendu, indicateur. Le ministère de la Pêche a élaboré le document de programmation pluriannuel de dépenses que vous avez. Et si vous vous référez à ce document, vous verrez toute la logique de performance de la présentation du cadre de performance du ministère. J'en cite juste un seul exemple pour qu'on puisse savoir qu'on est maintenant dans une logique de performance en lieu et place d'un budget de moyens par ligne. Je donne l'exemple, un objectif général, c'est de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la croissance économique et au développement local. C'est l'objectif général visé. Comme objectif spécifique, on a augmenté la valeur ajoutée de la production halieutique et aquacole. Le résultat attendu, c'est la valeur commerciale des exportations à augmenter. L'action, c'est la valorisation de la production halieutique et aquacole. Et l'indicateur qui va nous permettre de mesurer ça avec une cible de 14% en 2024-2025, c'est la part des produits halieutiques dans les recettes d'exportation. Voilà maintenant la logique d'intervention un peu que nous avons par rapport au budget programme. C'est ce qui différencie le budget programme du budget de moyens. C'est une logique de performance. Et je pense qu'en exploitant de façon optimale le document de programmation pluriannuelle des dépenses 2023-2025, on verra exactement les résultats jusqu'ici obtenus et les projections de résultats sur la base des moyens qui ont été mis ensemble pour mettre en œuvre une politique publique. C'est pourquoi maintenant le vote n'est plus par titre, mais il est par programme. Et tout à l'heure, on dressera les 4 programmes budgétaires du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Monsieur le Président, pour le reste, j'enverrai des réponses écrites relativement à certaines questions spécifiques qui ont été posées. Je vous remercie de votre aimable attention.